Bonjour à tous, je m'appelle Serge Rakotor-Issoa et je suis le fondateur du site leapfind.com, le comparateur de formation en investissement immobilier. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Alors ici, on va parler de tout ce qui peut améliorer votre vie et vos finances, mais surtout des formations en investissement immobilier. Pourquoi? Parce que pour moi, investir dans l'immobilier, c'est le pilier le plus sûr, le plus simple et le plus rapide pour vous enrichir. Donc, je vous invite fortement à vous former. Le site est encore en cours de construction, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. En attendant, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mes 5 conseils que je vais vous partager pour améliorer donc, vos finances. Cette vidéo s'adresse tout d'abord aux personnes qui sont dans le rouge tous les mois et qui ont du mal à boucler leur fin de mois, ou tout simplement aux personnes qui veulent juste optimiser la gestion de leurs finances et qui veulent peut-être épargner davantage. Premier conseil, faire un budget mensuel et le suivre. Vous devez tout simplement établir le montant de vos charges et de vos revenus. Donc pour vos charges, vous allez sur vos relevés de compte et vous allez lister donc toutes vos dépenses de charges. Pour toutes les charges qui sont variables, comme par exemple les courses, il vous suffit de faire une moyenne. Pour vos revenus, regardez tout simplement votre fiche de paye. Pour suivre votre budget, je vous invite à utiliser un tableur, donc type Excel, ou alors Google Sheet, parce que Google Sheet, c'est un logiciel gratuit où il vous suffit d'avoir une adresse Gmail pour l'utiliser et vous pouvez y accéder sur tout type de périphérique, peu importe où vous êtes, du moment que vous ayez une connexion Internet. À chaque fois que vous allez faire un achat, je vous invite à noter sur votre tableur les dépenses pour bien suivre votre budget et si possible le faire tous les jours ou au moins une fois par semaine. Tout au long du mois, vous allez ainsi pouvoir suivre vos dépenses et voir si vous respectez le budget que vous vous êtes fixé en début de mois. Deuxième conseil, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. La première chose, c'est de ne pas chercher à impressionner les autres. C'est souvent ce pourquoi on fait des achats qui parfois ne nous servent à rien, comme par exemple on achète une grosse télé pour faire concurrence à son voisin ou on achète une meilleure voiture, ça ne sert à rien. Et n'oubliez pas que peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. En général, les gens qui vous critiquent, ce sont des gens qui ont leurs propres problèmes ou leurs propres peurs et ils reportent ces problèmes ou ces peurs sur vous. Et de plus, ce sont aussi en général des gens qui n'agissent pas. Faire un crédit à la consommation, ça signifie que vous n'avez pas les moyens de vous acheter le produit immédiatement. Donc déjà, c'est qu'il y a un problème. Souvent, on fait des crédits à la consommation pour des produits tels qu'une voiture, tels qu'une télé ou de l'électroménager. Si vous avez des crédits à la consommation, si vous regardez bien combien ça vous coûte tous les mois, c'est souvent ce qui vous plombe votre budget juste après votre crédit de votre résidence principale ou votre loyer. Donc si vous avez un crédit à la consommation sur un produit, je vous invite à le solder, c'est-à-dire vous vendez ce produit en question et achetez-vous comptant le même produit, mais un produit peut-être qui sera beaucoup moins cher, mais qui remplira la même fonction. Et surtout, ne faites jamais de crédit sur tout ce qui est passif, à la différence d'un actif. Un passif, c'est un produit qui ne rapporte pas d'argent. Donc, c'est les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Ça peut être une voiture, ça peut être une télé, ça peut être de l'électroménager, ça ne vous rapporte rien. Donc, ne jamais vous endetter sur ça. Par contre, vous pouvez vous endetter sur des produits qu'on appelle des actifs qui, eux, vont vous rapporter de l'argent. Par exemple, vous vous endettez pour acheter un bien immobilier, vous vous endettez pour acheter une entreprise. Voilà, tous ces produits-là vont vous rapporter de l'argent. Troisième conseil, sachez ce pourquoi vous payez. Quand vous avez établi la liste de vos charges, vous avez soit donc regardé vos relevés de compte, ou alors vous êtes allé vous connecter sur vos espaces personnels pour savoir exactement quel est le montant de vos factures. Si vous allez un peu plus loin, vous allez regarder en détail ce pourquoi vous payez. Moi, j'ai un exemple personnel à vous partager. J'avais un forfait SFR téléphone qui me coûtait environ, je crois, 15 € par mois. Sauf que bizarrement, en fait, tous les mois, je payais, je crois, 25 €. Et je me suis posé la question pourquoi je paye 25 € alors que j'ai souscrit pour 15 €. J'avais en fait coché une option vidéo à la demande qui me coûtait donc 10 € par mois. Et en fait, je ne l'utilisais jamais. Et donc, il m'a suffi d'aller regarder un peu, d'aller tâtonner un peu dans les différents menus. Et en fait, j'ai trouvé que je pouvais décocher cette option. Et en fait, je suis revenu à mes 10 € par mois. Donc, vous voyez, j'ai économisé 10 € par mois. Mais vous faites ça sur plusieurs mois, plusieurs années, ça vous fait de nombreux euros
à économiser, à épargner ou à investir. Donc faites le tour de vos contrats. Et parfois aussi, ça peut vous permettre de vous apercevoir de certaines anomalies, par exemple, concernant tout ce qui est dépenses énergétiques, que ce soit l'électricité, l'eau ou le gaz. Donc n'hésitez pas à faire ce point-là. Regarder ces contrats, c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, voir ce pourquoi vous payez, mais c'est aussi aller comparer avec la concurrence. Parfois, on souscrit à des offres pendant plusieurs années et on ne change pas d'offre parce que c'est confortable et parce que ça nous convient et parce qu'en fait, on n'a pas envie de changer. Mais souvent, on s'aperçoit que si je prends l'exemple d'un forfait Internet, aujourd'hui, les forfaits, vous le voyez comme moi, les prix évoluent surtout à la baisse et sont de plus en plus compétitifs. Et si vous avez souscrit un forfait il y a peut-être 5 ans, ça se trouve aujourd'hui, vous pouvez trouver la même chose, voire mieux, pour moins cher. Donc je vous invite peut-être une fois par an à faire le tour un peu de la concurrence, à comparer vos contrats et à ce qui se fait chez les autres, parce que vous pouvez peut-être encore une fois économiser et avoir mieux. Donc je pense que le jeu en vaut la chandelle. Quatrième conseil, vous devez avoir une vision long terme et non court terme. Que vous vouliez améliorer vos finances, c'est une très bonne chose, mais vous devez avoir un objectif, une raison, un pourquoi. Pourquoi vous voulez améliorer vos finances? Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent en plus? Est-ce que vous l'utiliserez pour faire plaisir à vos enfants? Est-ce que vous l'utiliseriez pour investir dans l'immobilier? Est-ce que vous voulez peut-être économiser pour partir en vacances? Donc ayez toujours un but en tête, ça va vous permettre de rester motivé, surtout dans les périodes de doute. Toujours dans cette vision long terme, apprenez à épargner au moins 10% de votre salaire. Ça va vous permettre de faire face à certaines difficultés et surtout, ça va montrer aux banquiers que vous êtes capable de gérer votre budget et donc il vous fera plus confiance pour vous octroyer un crédit pour votre achat immobilier. Vous devez savoir aussi que améliorer ses finances, ça ne se fait pas en un jour, comme le fait de s'enrichir ou comme tout autre projet, comme par exemple perdre du poids. Vous allez devoir investir du temps, de l'énergie et de la rigueur. Personne n'est devenu riche en un jour, sauf, encore une fois, si vous jouez au loto. Mais conseil personnel, moi je vous déconseille de jouer à ces jeux de hasard parce que de 1, vous allez perdre de l'argent, les chances de gagner sont infimes. Et de 2, en fait, vous allez jouer votre avenir financier sur un événement. Mais je vous rappelle encore une fois que, toujours en ayant cette vision long terme, que le fait de vous enrichir, c'est le résultat d'un processus et non d'un événement. Et combien même vous gagnerez, si vous n'apprenez pas à changer certains de vos comportements, alors vous perdrez tout d'un coup, ou en tout cas en plusieurs années. Cinquième et dernier conseil, prenez le contrôle. Prenez le contrôle de votre vie, prenez le contrôle de vos finances. Apprenez à vous maîtriser. Il y a une étude qui a été faite dans les années 70 par le psychologue Walter Mischel, qui est psychologue à l'université de Stanford, qui a montré que les personnes qui apprenaient à réfréner leur plaisir immédiat réussissaient mieux dans la vie, avaient une meilleure situation financière, une meilleure situation personnelle et étaient tout simplement plus heureux. En fait, l'étude, c'était quoi? Pour vous donner un peu le détail, en fait, il s'agissait de 500 enfants qui ont été testés et qui ont été suivis par la suite. Donc sur ces 500 enfants, on leur a demandé de se mettre dans une salle et il y avait face à eux 3 friandises. Et on leur disait que si dans 15 minutes, ils étaient capables d'attendre, alors ils auraient, à l'issue de ces 15 minutes, 2 friandises à manger. Et l'étude a montré que 70% des enfants n'ont pas attendu ces 15 minutes et donc ont mangé la friandise et, entre guillemets, ont échoué. Et les 30% qui ont réussi, donc avaient attendu les 15 minutes et ont eu 2 friandises par la suite. Et on a suivi en fait ce même échantillon d'enfants par la suite. Et donc, ceux qui avaient réussi avaient une meilleure situation. Donc, apprenez à vous contrôler, apprenez à voir long terme. Parce que si vous-même, vous n'arrivez pas à vous contrôler, alors comment pouvez-vous contrôler votre budget? Toujours dans cette notion de contrôle, il faut que vous sachiez une chose. Si aujourd'hui vous êtes dans le rouge, si vous avez aujourd'hui une situation personnelle qui ne vous convient pas, il faut vous en remettre uniquement à vous. Et ça, c'est hyper important parce que c'est votre responsabilité, votre vie, c'est votre responsabilité, vos finances, c'est votre responsabilité et il n'y a que vous pouvez blâmer pour être dans cette situation. Mais il n'y a aussi que vous qui allez pouvoir faire ce qu'il faut
pour en sortir. Donc ne perdez pas de temps à vous plaindre que c'est la faute d'une autre personne, que c'est la faute des politiques, que c'est la faute du système ou de je ne sais quoi d'autre. C'est à vous de prendre les choses en main et la balle est dans votre camp. Donc sachez que vous avez le contrôle de votre vie et c'est à vous de faire les bons choix ou en tout cas de meilleurs choix pour changer les choses. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres conseils à faire partager à la communauté afin qu'on puisse tous s'entraider pour améliorer nos finances. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.